Ok, donc maintenant pour le deuxième exercice, on va devoir compléter une fonction. Donc c'est la fonction recherche qui prend en paramètre deux chaînes de caractères, gen et sec ADN pour séquence ADN, et renvoie true si on retrouve gen dans séquence ADN, enfin dans sec ADN, et false sinon. Du coup là, il faut qu'on complète le code comme j'avais dit. Donc la fonction, je l'ai déjà mise ici. Donc là, le but, c'est qu'on a deux chaînes de caractères. En fait, il faut qu'on voit si une des chaînes de caractères est présente dans la chaîne de caractères, c'est-à-dire la chaîne de caractères gen, est-ce qu'elle est présente ou pas dans la chaîne de caractères séquence ADN. Autrement dit, est-ce que dans séquence ADN, il y a une sous-chaîne de caractères qui est égale à gen. Alors dans notre cas ici, dans ce petit exemple avec AATC et tout ça, on a bien AATC qui est dans cette chaîne-là. En effet, c'est ici, vous voyez, AATC. Et là, non, AGTC, par contre ici, ça n'y est pas, comme on peut le voir ici rapidement. Donc du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que il va falloir qu'on parcourt du coup entièrement notre chaîne de caractères séquence ADN. Et on va regarder dès qu'on va trouver un caractère qui est similaire en fait, enfin qui est identique au premier caractère de gène, on va voir si le caractère suivant dans séquence ADN est aussi égal au caractère suivant de gène. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on ait complété, jusqu'à ce qu'on ait regardé en fait qu'on ait bien tous les mêmes caractères en fait que gène dans un endroit en fait de séquence ADN. Et si c'est le cas, bah, ça veut dire que du coup on a trouvé la chaîne de caractères, sinon ça veut dire que on ne l'a pas trouvé. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a du coup N et G. N, c'est pour la longueur de séquence ADN, donc la chaîne de caractères séquence ADN. Donc là, on va essayer de voir s'il y a une sous-chaîne de caractères qui est égale à gène. Et G, c'est la longueur de gène. Et du coup, alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais quand on regarde ici après dans while, on voit que du coup, ça permet d'accéder en fait déjà à des index qui sont dans séquence ADN. Et en plus, ça permet de, comme on pourrait le voir, de du coup d'itérer en fait à travers notre chaîne de caractères. Donc étant donné que c'est un index, bah, du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le faire commencer à 0. Voilà. Après ouais, j'ai pas trop regardé le reste, mais du coup il a trouvé qui est égal à false au départ, donc c'est la variable du coup qui va nous dire si on trouve ou pas. Du coup à la fin quand elle sera envoyée, ça renverra du coup vrai ou faux. Ensuite, du coup, à l'intérieur, on a une boucle while ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on regarde du coup à l'index J de gène si c'est égal du coup à l'index I plus J dans séquence ADN. Donc, pour comparer, du coup, étant qu'il y a cette comparaison et que J est inférieur à la longueur de gène, donc pour pouvoir bien itérer sans aucun problème dans gène. Alors, du coup, on continue. On déplace à chaque fois de 1, on augmente de 1 à chaque fois l'index. Comme ça, on peut comparer du coup. Donc, là, du coup, il faut qu'on s'assure que I soit inférieur à N si on veut bien pouvoir comparer en fait, enfin, aller du début jusqu'à la fin de la séquence ou de la chaîne de caractères et trouver égal à false. Donc tant qu'on n'a pas trouvé, bah, du coup, faut qu'on continue. Du coup, la J est initialisée à 0. Donc tant que J est inférieur à G et gène de J est égal à séquence ADN de I plus J. Donc là, ça veut dire que on a J qui est toujours un index possible pour gène de J. Et en plus de ça, gène de J et séquence de sec ADN de I plus J sont des caractères identiques. Donc on a trouvé en fait une potentielle sous-chaîne de caractères qui est égale à gène. Mais ça, pour être sûr, il va falloir du coup s'assurer que on trouve en fait à chaque fois le même caractère chaque fois qu'on se déplace. Donc là, du coup, on a J qui va falloir incrémenter comme ceci. Là, ce que ça veut dire, c'est que on a J qui est inférieur à G, on va dire que ça c'est vrai. Et ensuite, là, on a gène de G qui est égal à sec ADN de I plus G. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit, donc ça veut dire que le caractère qui se trouve à l'index J est le même que celui-ci. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder l'index d'après, donc le caractère d'après, si c'est le même en fait dans gène et dans sec ADN. C'est pour ça qu'on incrémente de 1. Ensuite, on va re-regarder après l'incrémentation si le caractère suivant est encore le même que dans gène et dans sec ADN de J, etc. jusqu'à arriver du coup à J qui est égal ouais, à G, ou que séquence ou que un des cas que le caractère dans gène ou dans sec ADN soit pas identique. Si J est égal à G, bah, ça veut dire qu'en fait on a tout trouvé, ça veut dire qu'à chaque fois on avait les caractères qui étaient identiques, donc du coup c'est bon. Et ça ici, bah, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter du coup de 1 i pour pouvoir passer en fait à l'élément suivant du coup pour faire notre itération jusqu'à la fin. Du coup maintenant c'est terminé, je crois, donc on va tester avec ces deux exemples, hein, comme ça on vérifie par la même occasion. Hop, on va faire ça, rechercher, true, voilà, super. Et là on va appeler la fonction, on va mettre à la place ça. Et là, ça met bien false. Donc, c'est bien, c'est opérationnel. Donc, voilà, on a terminé du coup nos deux petites fonctions pour le sujet ci. Donc, exo 1 et exo 2. J'ai toujours pas compris pourquoi là, il y avait un problème d'orientation.
Mais c'est pas grave, ça fonctionne, mais je pense que vous, ça ne posera pas de problème. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, en attendant, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!